الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il a rapporté dans un livre qui s'appelle Arba'in et Attar, hadith 32, que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: Inna Allah ta'ala ja'ala li ummati fi salati alayya afdalud darajat. Certes, Allah a réservé des degrés élevés, des hauts degrés, pour ma umma. En échange de quoi? En échange de la récitation de la salat sur moi. En échange de la récitation du duroud sur moi. Subhanallah. Donc essayons, mes chers frères, de prendre cette bonne habitude et ne pas la perdre, de réciter constamment, de réciter régulièrement le duroud sharif, la salat ala nabi. Regardez toutes les vertus que l'on écoute à chaque fois, chaque semaine sur ce bienfait-là. Et ça permet, alhamdulillah, de créer un lien avec le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça permet de l'avoir toujours en tête. Ça permet de créer ce lien-là, parce que c'est le Nabi Allah, c'est le Rasulullah, c'est le bien-aimé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et notre chemin spirituel, notre lien spirituel, il doit se faire à travers le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'on atteint cette étape-là, après on atteint le qurb d'Allah, après de manière implicite, tous les chemins, ils s'ouvrent vers Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on regarde même la vie des compagnons, alayhim wa ridwan, dès qu'ils avaient un problème, dès qu'ils avaient quelque chose, ils allaient voir qui? Ils allaient voir le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois, ils disaient: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai tel problème, etc., etc. Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas faire pareil qu'eux? Pourquoi est-ce que nous, on devrait faire différemment qu'eux? Il faudrait nous aussi que notre lien, même si le prophète alayhi salatu wa salam, il a quitté ce bas monde, mais malgré tout, il est vivant dans son qabr, il est vivant dans sa tombe, et il peut entendre par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, de là où il veut, de là où Allah Azza wa Jal lui a autorisé. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Que, Inch'Allah al-Karim, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'apprendre la science religieuse et pour essayer de la propager autour de nous, Inch'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaie de s'asseoir, si possible, dans la position de At-Tahiyat, c'est-à-dire dans la position de la prière, par respect pour la science religieuse, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Traduction des Kanzul Iman. Il sera dit aux pieux: ô âme apaisée, ô âme tranquille, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Nafs, le nafs qui est mutma'in, le nafs qui est tranquille, le nafs qui est apaisé. Qu'est-ce qu'il sera dit à cette âme-là? Il sera dit: retourne vers ton Seigneur. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyah. Retourne vers ton Seigneur. Dans quel état? Dans l'état où tu seras satisfait, dans l'état que tu sois satisfaite de lui et il est satisfait de toi. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ensuite? Fadkhuli fi ibadi. Alors entre dans les rangs de mes serviteurs choisis. Entre dans le rang de mes ibadi. Et ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset, dans ce passage? Wadkhuli jannati. Et entre dans mon paradis, subhanallah.
Chers frères en islam, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sayyidina Hamza, radiyallahu ta'ala anhu, que l'on appelle aussi Amir Hamza en ourdou, est le bien-aimé oncle paternel de notre cher et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Hamza, radiyallahu ta'ala anhu, est venu au monde 2 ans avant la naissance bénie de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous avez 4 titres honorifiques. De qui on parle? De Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu, qui est notamment l'oncle du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous avez 4 titres honorifiques, 4 laqab. Premier, Asadullah, c'est-à-dire le lion d'Allah. Deuxième, Asadur Rasoul, c'est-à-dire le lion du messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. D'accord? Premier titre, Asadullah. Deuxième titre, Asadur Rasoul. Troisième titre, Fa'ilul Khair, celui qui fait beaucoup de bien, celui qui fait beaucoup de bons actes. Et quatrième titre, c'est Sayyidul Shuhada, le chef des martyrs. Sayyidina Hamza, radiyallahu ta'ala anhu, a un lien familial avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam de plusieurs manières. C'est-à-dire le lien familial, le lien de sang avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il se fait de différentes manières. Première manière, c'est que Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu est l'oncle paternel du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'oncle paternel, ça c'est le premier lien. Deuxième lien, la mère de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu. La mère de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu est la cousine paternelle de Sayyidatuna Amina radiyallahu ta'ala anha. D'accord? La maman bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidatuna Amina radiyallahu ta'ala anha, est cousine avec la mère de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Ce qui fait que Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu est le cousin maternel éloigné, pas direct, du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ça c'est le deuxième lien. Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu est l'oncle du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième lien, c'est aussi le cousin éloigné du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Troisième lien familial. Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu est aussi le frère de lait du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Car Sayyidatuna Thuwayba et Sayyidatuna Halima Sa'adiya radiyallahu ta'ala anhuma, qui sont les mères de lait de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ont également allaité Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu. D'accord? 3 liens de famille. Premier, c'est il est l'oncle du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, c'est il est le cousin éloigné. Et troisième, c'est il est le frère de lait du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dans le Mu'jam al-Kabir, il est rapporté que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient ma vie, certes, il est écrit au 7e ciel. Qu'est-ce qu'il est écrit au 7e ciel? Il est écrit que Hamza ibn Abdul Muttalib Asadullahi wa Asadur Rasoul, subhanallah, wa Asadur Rasulihi. C'est-à-dire Sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu est le lion d'Allah et le lion de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, regardons le statut de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu, que son nom est écrit même au 7e ciel. Allahu Akbar. Regardons la gloire et l'honneur de ce compagnon, la gloire et l'honneur de cet oncle du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, le 15 Shawwal, aujourd'hui on est aux alentours de cette date-là, de l'an 3 de la Hijra, a eu lieu une grande bataille entre la vérité et le mensonge qui est appelée la Ghazwa, la bataille de Uhud. La bataille de Uhud. Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu y a également participé. Et vous avez atteint le rang de martyr à cet endroit-là. Vous aviez alors l'âge béni de 57 ans lorsque vous avez embrassé le martyr. Et qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Il est rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est tenu près du corps béni de son oncle Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu et a dit: Ya Hamzatu, oh Hamza, Ya Ammar Rasulillah
c'est-à-dire ô oncle du messager d'Allah, wa asadallahi wa asadar rasulihi, ô lion d'Allah et lion de son messager, ya Hamzato, ya fa'ilul khayrat, ô Hamza, celui qui avance dans le bien, celui qui avance vers le bien, ya Hamzato, ya kashafal karabat, ô Hamza, ô celui qui dissipe les peines et les chagrins, ô Hamza, celui qui repousse les ennemis du visage du messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Regardons, ma chère frère, comment est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était triste lorsque Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu a embrassé le martyr. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter 4 versets de Surat Al-Fajr, qui, selon ce qui a été rapporté, ont été révélés en l'honneur, à la gloire de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala. Les 4 derniers versets de Surat Al-Fajr. Lorsque votre âme bénie était sur le point de quitter votre corps béni, de se séparer de votre corps, alors il vous a été dit: Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ô âme apaisée. Mes chers frères en islam, il y a 3 types d'âmes. C'est important de retenir cela. C'est ce qu'on entend souvent, les nafs. Qu'est-ce que sont les différents types de nafs qu'il existe? En islam, il y a 3 types de nafs. Le nafs qu'on peut traduire généralement par âme. Le nafs qui incite constamment au mal. C'est le nafs al-ammara. Le nafs al-ammara. Le nafs al-ammara, c'est laquelle? C'est celui qui incite toujours vers le mal. C'est-à-dire la personne, elle veut faire la prière. Non, laisse la prière. Tu veux faire des aumônes? Non, laisse ça. Tu veux faire des bonnes actions? Non, laisse ça. C'est-à-dire son nafs, c'est une nafs ammara, c'est une nafs qui toujours incite vers les mauvaises choses et à faire des choses blâmables. Ça, c'est le premier type, nafs al-ammara. Le deuxième type de nafs, c'est le nafs qui réprimande et blâme la personne pour ses péchés. C'est-à-dire elle a des regrets. C'est la nafs qu'on appelle nafs al-lawwama. Le nafs al-lawwama. Premier type, c'est nafs al-ammara. Deuxième type, c'est nafs al-lawwama. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir des regrets. Ah, j'ai raté la prière. Astaghfirullah. Ah, j'ai pas fait ça. Astaghfirullah. C'est-à-dire le cœur de la personne, il est enclin vers le bien et il se réprimande lorsque il a fait quelque chose de mauvais. Il a des regrets. Et ça, c'est son nafs qui le pousse. Il a des regrets dans sa tête, il a des regrets dans son cœur, il n'est pas bien lorsqu'il a commis quelque chose de mauvais. Ça, son nafs, elle est qualifiée de nafs al-lawwama. Premier type, nafs al-ammara. Deuxième type, nafs al-lawwama. Et troisième type, c'est le nafs que l'on appelle ici le nafs al-mutma'inna. C'est ce qu'il est appelé dans ce verset-là, le nafs al-mutma'inna. Qu'est-ce que c'est que ce nafs-là? Le nafs mutma'inna, c'est la plus vertueuse et la plus élevée. C'est lorsque l'intérieur de l'homme, sa conscience, son âme s'imprègne des commandements d'Allah Azza wa Jal et qu'il recherche constamment l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il est toujours dans ce fikr, dans ce souci, comment est-ce que je vais avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et qu'il prend plaisir à faire des bonnes actions. Il prend plaisir à faire des bonnes actions et s'abstenir des bonnes actions, éviter les bonnes actions, ça devient un fardeau pour lui. C'est-à-dire que son nafs, il est tel qu'il aime les bonnes actions, et il trouve un plaisir dans ça et il veut constamment faire des bonnes actions. Alors, une telle âme est appelée nafs al-mutma'inna. Là, c'est les 3 types de nafs que l'on décrit en islam. Le premier type, c'est nafs al-ammara, celle qui pousse toujours vers les mauvaises actions. Le nafs al-lawwama, celui qui pousse au regret lorsqu'on fait des mauvaises actions. Et la personne qui a atteint le dernier degré, c'est celle qui a le nafs al-mutma'inna, c'est-à-dire là c'est bon, elle a atteint quelque chose, qu'elle est bien dans les bonnes actions et elle se sent bien dans les bonnes actions, elle est toujours apaisée dans les bonnes actions. Ainsi, lorsque Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu était dans ses derniers moments, regardez comment est-ce que Allah Azza wa Jal, il l'a appelé. Il l'a appelé en lui disant Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Ô toi l'âme apaisée, ô toi l'âme tranquille. Ensuite il a été dit Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Retourne vers ton Seigneur. Dans quel état cette âme va retourner?
dans l'état dans lequel elle est satisfaite de lui, elle est satisfaite d'Allah, et Allah est satisfait de cette âme-là, subhanallah. C'est-à-dire, retourne vers ton Seigneur dans cet état où tu es satisfait de ton Créateur, et le Créateur de l'univers est satisfait de toi, subhanallah. Ensuite, il a été dit « Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati » Alors, entre dans les rangs de mes serviteurs choisis et entre dans mon paradis. On va essayer de comprendre c'est qui ces ibadi, c'est qui ces gens que Allah Azza wa Jal, il décrit ici « Fadkhuli fi ibadi » entre parmi les gens qui sont des ibadi. Chers frères en islam, rejoins mes serviteurs, c'est-à-dire ici il est dit « O nafs mutma'inna » rejoins mes serviteurs choisis, élus, et entre dans mon paradis, subhanallah. Chers frères en islam, de ces versets bénis, nous apprenons plusieurs choses. Première chose, Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu est une personne très pieuse, qui possède un nafs que l'on appelle nafs al-mutma'inna, une âme apaisée, une nafs qui est tranquille, c'est-à-dire que vous êtes toujours satisfait de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Vous êtes toujours heureux de tout ce qui est marqué dans votre destin. Ça, c'est la première chose, c'est le nafs al-mutma'inna. En plus d'être tranquille, apaisée, elle accepte les décisions d'Allah, elle accepte et elle ne se plaint jamais de ce qui lui arrive. Deuxième chose, c'est que vous êtes satisfait d'Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal est satisfait de vous. Allahu Akbar. Regardons à quel point la gloire de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu a même été décrite dans le noble Coran. Troisième chose, on vous a accordé le paradis d'après ce verset. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ces versets s'adressent, selon le Mufassirin, à Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Et quatrième chose, on vous a inclus parmi les serviteurs pieux d'Allah Azza wa Jalla. Allah. Comment est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam décrit le gloire maintenant de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: la nuit, je suis entré au paradis et j'ai vu, qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu? Il a vu Hamza radiyallahu ta'ala anhu était présent avec ses amis. Allahu Akbar. Où ça? Au paradis. Et selon une autre version, il a été dit: la nuit, je suis entré au paradis et j'ai vu Sayyidina Ja'far radiyallahu ta'ala anhu voler dans les airs avec les anges, tandis que Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu était assis, adossé à un trône. Subhanallah. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, regardons maintenant qu'est-ce qu'il est dit dans les versets. On a compris que Allah Azza wa Jal décrit dans Surat Al-Fajr, les 4 derniers versets, la gloire et le statut de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu. On a compris le haut statut de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu, comme quoi le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu au paradis. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit dans ces versets? Essayons de comprendre maintenant plus en détail ces versets. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Fajr, verset 29, « Fadkhuli fi ibadi » Alors entre dans les rangs de mes serviteurs choisis, entre parmi mes ibadi. Ici, qui sont les ibadi? C'est-à-dire les serviteurs très spéciaux d'Allah Azza wa Jal. À ce propos, dans un autre verset du noble Coran, il a été dit dans Surat An-Nazi'at, verset 5, « Fal mudabbirati amra » Puis je jure par ceux qui dirigent le système de l'univers. Qui sont ceux qui dirigent le système de l'univers? Allah Azza wa Jal a différents anges qui se voient attribuer différentes tâches. Un ange est désigné pour faire tomber la pluie. Un autre ange est sur les montagnes. Un autre ange est chargé d'écrire nos actions. Un autre ange est chargé de faire la pluie, etc., etc. Ainsi, différents anges ont différentes responsabilités. Ces anges sont appelés ici mudabbir, c'est-à-dire que les respectables savants disent que lorsque les êtres avec une nafs mutma'inna, avec une âme apaisée, par exemple les respectables awliya, les compagnons alayhim ridwan, etc., lorsque ces gens-là, ces nobles personnes quittent ce bas monde, ils sont également inclus parmi ces anges et se voient attribuer différentes tâches.
Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nazi'at, qu'est-ce qu'on a entendu? Fal mudabbirati amra. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont chargés, des êtres qui sont chargés de faire fonctionner le système de l'univers. Et ces anges-là, et ces personnes-là, les mufassirines, ils disent que c'est les anges. Du coup, le résumé de ces deux versets est que lorsque les savants ils expliquent que lorsque les êtres avec une nafs mutma'inna quittent ce bas monde, ils sont également inclus avec les anges et eux aussi ils se voient attribuer des tâches. C'est-à-dire que malheureusement certaines personnes elles disent que après la mort il n'y a rien, etc. Ce n'est pas la croyance des musulmans. Les musulmans ils savent qu'après il y a soit la récompense après la mort, soit il y a le adab, la punition, le châtiment, etc. Mais ces choses-là, elles sont pas véridiques, elles sont haqq et on n'a pas à les rejeter. Et du coup, c'est à propos de cela qu'il a été dit dans ce verset, dans Surat Al-Fajr, « Fadkhuli fi ibadi » et entre dans les rangs de mes serviteurs choisis. C'est-à-dire, « O nafs mutma'inna » ô âme pure, ô âme apaisée, entre parmi mes serviteurs les plus choisis, entre parmi les rangs de mes anges. Comment est-ce que ces anges et comment est-ce que ces gens travaillent ensuite, ces pieuses personnes travaillent ensuite avec les anges? Écoutez. Sayyidina Ja'far radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon du prophète. Sayyidina Ja'far radiyallahu ta'ala anhu a été martyrisé, a embrassé le martyr lors de la bataille de Mu'ta. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit: un jour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était assis et à proximité se trouvait Sayyidatuna Asma binte Umays, radiyallahu ta'ala. C'est-à-dire la veuve de Sayyidina Ja'far radiyallahu ta'ala était assise auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il a répondu soudain à un salam. Il a répondu à un salam d'un coup. Alors, il était étonnant parce qu'il n'y avait personne autour qui avait fait le salam et auquel le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu à ce salam-là. Alors, pour expliquer cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: oh Asma, c'était Ja'far qui passait avec Sayyidina Jibril et Sayyidina Mikaïl alayhi wa sallam. Ils m'ont fait le salam et Ja'far m'a dit que pendant la bataille, c'est-à-dire la bataille de Mu'ta, j'avais reçu 73 blessures sur mon corps. J'ai pris le drapeau islamique dans ma main droite, mais cette main a été coupée. J'ai pris le drapeau islamique ensuite dans ma main gauche, mais cette main a aussi été coupée. Allah Azza wa Jal m'a accordé 2 ailes à la place de mes 2 mains, avec lesquelles je vole maintenant avec les anges et je descends où je veux. Allahu Akbar, rapporté dans Al-Mustadrak. L'imam Hakim, rahmatullahi alayh, a rapporté dans le Mustadrak que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit également que une nuit, j'ai vu Ja'far, il avait 2 ailes et il volait avec un groupe d'anges. Subhanallah. Rapporté aussi dans le Mustadrak. Subhanallah. Nous apprenons donc que lorsque les pieuses personnes et les honorables awliya rahimahullah ta'ala quittent ce bas monde et que leurs âmes se séparent de leur corps, leur sort n'est pas que ma'adallah, ils meurent, ils disparaissent, ils sont mélangés à la terre, etc. Non, non. Au contraire, lorsque les pieuses personnes et les honorables awliya, rahmatullahi alayhim, quittent ce bas monde, ils sont vivants. Et différentes tâches leur sont assignées. C'est-à-dire, ils vivent une vie que l'on ne voit pas. Ils vivent une vie que l'on ne peut pas comprendre. Mais ils ont des tâches qui leur sont assignées eux aussi. Comment est-ce que les pieuses personnes, et en particulier Sayyidina Hamza, radiyallahu ta'ala anhu, peuvent aider les gens? Écoutons une histoire à ce propos. Le grand amoureux du prophète, Allama Yusuf ibn Ismail Nabhani, rahmatullahi alayh, qui est un savant de Palestine et qui est enterré ensuite dans un autre pays, a écrit que une fois, il y a eu une grande sécheresse. Et pendant cette sécheresse, c'était les jours du Hajj. Mais alhamdulillah, malgré les difficultés, la sécheresse, les amoureux du prophète sont partis quand même pour le Hajj et faire le Hajj. Sayyidina Sheikh Ahmed ibn Muhammad Dimyati Misri, rahmatullahi alayh, d'origine égyptienne, a également acheté 2 chameaux à cette époque-là, en Égypte, et est parti avec sa respectée mère pour faire quoi? Pour faire le Hajj. Après avoir terminé le Hajj, il s'est rendu à Madinatul Munawwara pour présenter son respectueux salam à l'imam des prophètes, à notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais là,
ce cheikh-là, il avait acheté 2 chameaux. Et ces 2 chameaux-là, ils sont morts à cet endroit-là. Et son argent s'est également épuisé. Cela lui a causé beaucoup de problèmes, car ses chameaux étaient morts et il n'avait pas non plus d'argent pour payer le voyage du retour. Alors comment pouvait-il en rentrer chez lui? Dans cet état de préoccupation, Cheikh Ahmed Dimyati rahmatullahi alayh s'est présenté auprès de Cheikh Safiuddin rahmatullahi alayh et a exposé toute la situation. Cheikh Safiuddin a dit: présentez-vous au mausolée illuminé de l'oncle du bien-aimé prophète Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Là-bas, récitez-y le noble Coran et présentez votre préoccupation à Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Ahmed Dimyati rahmatullahi a suivi ce conseil et s'est rendu au mausolée illuminé de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu, où il a récité le noble Coran, puis a exprimé ses préoccupations à Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Et ensuite est rentré chez lui. En rentrant chez lui, sa respectée mère lui a dit: mon fils, il y a quelqu'un qui demande après toi. En entendant cela, Cheikh Dimyati rahmatullahi alayh, il se présenta à la mosquée du prophète et vit qu'une personnalité imposante avec une barbe blanche. Dès qu'il le vit, la personne embrassa, la personne dit: Cheikh Ahmed, bienvenue. Cheikh Ahmed rahmatullahi alayh a dit: je me suis rapidement avancé, j'ai embrassé ses mains. Alors il dit, la personne en face, elle dit: Ahmed, allez en Égypte, rentrez chez vous. J'ai dit: mon cher, comment puis-je rentrer? Comment puis-je y aller? Je n'ai pas d'argent et mes chameaux sont morts. Alors cette pieuse personne emmena Cheikh Ahmed rahmatullahi alayh dans une tente de pèlerins égyptiens et donna de l'argent à une personne pour les chameaux en disant: emmenez Cheikh Ahmed et sa mère en Égypte. Ce pèlerin égyptien a également énormément respecté cette pieuse personne. Ensuite, Cheikh Ahmed rahmatullahi alayh a rapidement préparé ses affaires, prit sa mère avec lui et se rendit à la tente des pèlerins égyptiens. Et à ce moment-là, cette pieuse personne était toujours présente. C'était l'heure de la prière. Cheikh Ahmed rahmatullahi alayh se présenta à la mosquée du prophète et avec cette pieuse personne. La pieuse personne, elle dit: Ahmed, allez accomplir la prière. Cheikh Ahmed rahmatullahi alayh se rendit à la mosquée, accomplit la prière et attendit que la pieuse personne arrive. Mais elle n'est pas arrivée. Cheikh Ahmed rahmatullahi alayh a dit: je l'ai beaucoup cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Finalement, je me suis présenté auprès de Cheikh Safiuddin et je lui ai raconté tout l'incident. Il a demandé, Cheikh Safiuddin a demandé la description de la personne. Et après avoir entendu cela, Cheikh Safiuddin rahmatullahi alayh a dit: cette pieuse personne n'est autre que l'oncle du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu, qui était venu pour soulager votre inquiétude. Subhanallah. Rapporté dans le Jami' Karamat Awliya de Allama An-Nabahani rahmatullahi alayh du siècle dernier. Allah Allah. Et en effet, mes chers frères, les pieuses personnes, lorsqu'elles quittent ce monde, elles peuvent toujours nous aider. Elles peuvent toujours nous aider. Et l'exemple le plus flagrant, le plus clair, c'est par exemple le cadeau du Mi'raj. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé dans les cieux, c'est qui l'a arrêté et lui a objecté le fait qu'il recevait 50 prières? C'est Sayyidina Moussa alayhi salam. Malgré qu'il ait quitté ce bas monde, Sayyidina Moussa alayhi salam a intercédé pour toute la Ummah pour qu'on plusieurs fois jusqu'à on en reçoive uniquement 5. Ça, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de doute. Chers frères en islam, Cheikh Saadi ibn Qutb rahmatullahi alayh avait l'habitude de visiter fréquemment les mausolées bénis de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu. Généralement, et les amoureux du prophète résidant à Madinatul Munawwara avaient l'habitude de visiter le mausolée béni de Sayyidina Hamza le 12 Rajab. Mais Sayyidina Saïd ibn Qutb rahmatullahi alayh arrivé quelques jours plus tôt et resté jusqu'au 12 Rajab. Cheikh Mohammed ibn Latif al-Maliki rahmatullahi alayh dit que un jour, je suis allé avec Cheikh Saïd rahmatullahi alayh au mausolée béni de Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu. La nuit est tombée et tout le monde s'est endormi. Je suis resté éveillé pour les protéger. C'est-à-dire, tout le monde s'est endormi et moi je suis resté éveillé pour les protéger. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la nuit, il dit que j'ai vu un cavalier qui tournait autour du mausolée béni. Et je lui ai demandé: qui es-tu? Il a répondu: mon nom est Hamza ibn Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Et je veille pour vous. Après avoir dit cela, Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu a disparu de ma vue. Allah Allah, chers frères en islam. Ces événements qui renforcent la foi montrent que Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu est une personnalité ayant une âme très grande et très pure. Vous avez reçu l'ordre que
fadkhuli fi ibadi, c'est-à-dire entre dans les rangs de mes pieuses personnes, entre dans les rangs de mes serviteurs choisis. Vous, alhamdulillah, en faisant partie de ces serviteurs bénis et par autorisation d'Allah, vous aidez les pieuses personnes et remplissez les mains de ceux qui souhaitent recevoir une quelconque aide. Chers frères en islam, qu'Allah Azza wa Jal verse des millions et des millions de bénédictions sur Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anhu, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous pécheurs une part de ces bénédictions. Et réfléchissons, mes chers frères, également au point suivant. Quelle dignité unique, quelle grande gloire possède le nafs mutma'inna, l'âme apaisée, l'âme qui est tranquille, c'est-à-dire celle qui se contente de la satisfaction d'Allah, qui accepte de tout cœur ses commandements et ses décisions. Lorsque cette personne quitte le bas monde et que son âme est saisie, en même temps on lui annonce la bonne nouvelle du paradis. Cela montre que se contenter de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal est une qualité très élevée. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon du prophète, vous avez dit qu'un jour, le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a pris ma main et a dit: ô Abu Sa'id, celui qui affirme ces trois choses entrera au paradis. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'ai demandé, Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quelles sont ces trois choses? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin rasulan sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, il y a les mots wajabat lahul jannah, c'est-à-dire que quiconque accepte cela, qu'Allah Azza wa Jal soit son Seigneur, que l'islam soit sa religion et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit son messager, le paradis lui est obligatoire. Allah, Allah. Mes chers frères en islam, l'oncle du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abbas ibn Abd al-Muttalib, a dit que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est satisfait qu'Allah soit son Seigneur, que l'islam soit sa religion et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit son prophète, a goûté à la douceur de la foi. Les respectables savants disent que de la même manière que notre langue a la capacité de goûter et de percevoir les saveurs, notre cœur a également la capacité de percevoir le goût de la spiritualité. Par exemple, les actes d'adoration, les bonnes actions. Par exemple, lorsque nous mettons des choses sur notre langue, nous savons si cela est sucré, cela est amer, cela est chaud, cela est froid. Ces choses-là, on arrive à les goûter avec la langue. Et bien de la même manière, lorsque nous prions, notre cœur ressent le plaisir de la prière. Lorsque nous jeûnons, le cœur ressent le plaisir du jeûne. Lorsque nous récitons le noble Coran, que nous faisions des dhikr, que nous invitions les gens vers la droiture, etc., que nous récitions des poèmes à la gloire du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous apprenions la science religieuse comme on est assis ici par exemple. Bref, chaque bonne action que nous faisons, notre cœur a la capacité de ressentir le plaisir de ces choses-là. Mais de la même manière que parfois, lorsqu'une personne tombe malade, alors le goût de sa bouche change. Alors, elle mange, mais elle ne sent rien. Elle mange, mais tout est amer. Elle mange, mais tout est froid. Elle mange, mais rien n'est bon à son goût. Et bien de la même manière, lorsque le cœur est malade, couvert par le voile de la négligence, noirci par les péchés, lorsque l'orgueil, l'égoïsme, l'amour de ce bas monde, l'amour de l'argent, etc. s'installent dans le cœur comme des maladies, alors notre cœur tombe malade. Alors il n'y a plus de plaisir dans les prières. Alors il n'y a plus de joie dans le jeûne. Alors le cœur ne s'attache plus aux bonnes actions, jusqu'à que la lumière de la foi et son plaisir quittent le cœur. Celui qui est dans cet état doit obligatoirement soigner son cœur. Et quel est le moyen quel est le traitement pour cela? Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué une méthode: que le serviteur soit sincèrement satisfait qu'Allah Azza wa Jal soit son Seigneur. Il est satisfait et il ne dit rien contre cela. Que l'islam soit sa religion, il ne trouve aucun défaut dans cela. Et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, et tous ceux qui critiquent cette dernière personne, ils ne l'aiment pas. Par la bénédiction de cela, la noirceur des péchés sera effacée, le cœur sera purifié et il recevra la lumière de la foi, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, dans un hadith sacré, il est dit que lorsque le jour du jugement arrivera, alors Allah Azza wa Jal donnera des ailes à un groupe de ma umma, grâce auquel ils s'envoleront de leur tombe pour entrer directement au paradis, où ils jouiront comme ils le souhaitent. Les anges leur demanderont: avez-vous déjà rendu les comptes? Ils répondront: nous n'avons pas rendu de compte.
Les anges demanderont à nouveau, avez-vous traversé le pont de Sirat? Ils répondront, nous n'avons pas traversé le pont de Sirat. Ensuite, les anges demanderont, avez-vous vu l'enfer? Ils diront, nous n'avons rien vu. Alors les anges leur diront, de quelle umma faites-vous partie? Alors ces bien-aimés du paradis diront, nous sommes de la umma de l'imam des prophètes, Sayyidina Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les anges diront, nous vous jurons par Allah, dites-nous quelles étaient vos actions dans le bas monde. Ils répondront, nous avions 2 habitudes grâce auxquelles nous avons atteint ce rang par la grâce et la miséricorde d'Allah. Première habitude, même dans la solitude, nous avions honte de désobéir à Allah Azza wa Jal. Et deuxième chose, nous étions satisfaits du peu de subsistance accordé par Allah Azza wa Jal. Allah, mes chers frères en islam. Il est rapporté au sujet de Sayyidina Luqman al-Hakim, rahmatullahi alayhi, qu'un jour, vous aviez dit à votre fils, quel que soit le problème auquel tu fais face, qu'il te plaise ou non, garde dans ton cœur que c'est un bien pour toi. Garde dans ton cœur que c'est un bien pour toi. Quoi qu'il t'arrive, c'est un bien pour toi. Alors le fils, il n'était pas très content, il n'était pas très convaincu. Il a dit, Père, expliquez-moi cela plus clairement. Alors Sayyidina Luqman, rahmatullahi alayhi, a dit, un prophète d'Allah réside dans tel village, allons le voir et il va mieux nous expliquer. Ainsi, tous les deux, le père et le fils, ils prirent leurs affaires de voyage. Ils montèrent sur 2 montures et partirent pour apprendre la science religieuse. La chaleur était intense, le voyage long, et en chemin, la nourriture et l'eau commençaient à manquer. Le père et le fils étaient fatigués, les animaux aussi étaient fatigués. Alors ils descendirent de leur monture et ils commencèrent à marcher à pied. Après avoir marché longtemps, Sayyidina Luqman, rahmatullahi alayhi, il a aperçu au loin de la fumée. Et là, ils sont devenus contents, père et fils, ils se sont dit, ah, il y a des habitations, on va pouvoir se reposer, manger peut-être quelque chose. Mais une difficulté, elle surgit. Un os pointu blessa le pied du fils de Sayyidina Luqman, rahmatullahi alayhi, et il traversa tout le pied. Le sang commença à couler, et après plusieurs jours de voyage, sous une chaleur intense, sans eau ni nourriture, le fils de Sayyidina Luqman, rahmatullahi alayhi, s'évanouit, et il tomba au sol. En voyant cela, le père, Sayyidina Luqman, rahmatullahi alayhi, eut les larmes aux yeux. Il retira l'os du pied avec difficulté, il fit un bandage à son fils, et lorsque le fils reprit conscience, il dit, « Père, nous sommes des voyageurs, et il fait très chaud. L'eau est épuisée, et dans cet état, je suis blessé. Nous ne pouvons ni avancer, ni reculer. Alors dites-moi comment tout cela peut être un bien pour nous. » Alors Sayyidina Luqman, rahmatullahi alayhi, il répondit que, « Mon fils, il se peut que cette épreuve nous ait épargné une plus grande difficulté. » Alors qu'il parlait, Sayyidina Luqman, rahmatullahi alayhi, aperçut quelqu'un venir de loin. Ce qui le rassura un peu. Mais cette personne, elle disparut rapidement de sa vue. Puis il entendit une voix, simplement une voix, qui disait « Anta Luqman, est-ce que tu es Luqman ?» Il répondit « Oui, je suis Luqman. » La voix, elle demanda à Luqman al-Hakim, le sage, et il répondit « C'est ce que les gens disent. » Regardez aussi l'humilité de Sayyidina Luqman, rahmatullahi alayhi. L'interlocuteur, il demanda alors « Qu'est-ce que ton fils a dit ?» Sayyidina Luqman, rahmatullahi, il dit « Qui es-tu? Pourquoi ne te montres-tu pas ?» Alors la voix, elle répondit « Je suis Jibril. Je ne suis visible qu'aux prophètes et aux anges. » Il dit « Si vous êtes Jibril, alors vous devez connaître l'état de mon fils. » Sayyidina Jibril alayhi salam répondit « Allah Azza wa Jal m'avait envoyé pour infliger un châtiment sur une ville. Lorsque je suis arrivé, j'ai appris que vous vous dirigez vers cette ville-là. Alors j'ai invoqué, j'ai fait dua à Allah Azza wa Jal. Oh Allah Azza wa Jal, empêche-les d'entrer dans cette ville. Ma dua a été exaucée et votre fils est tombé dans cette difficulté-là. Si cela n'était pas arrivé et que vous étiez entré dans la ville, vous auriez été pris dans le châtiment de cette ville-là. Allah, Allah. Oh vous les amoureux du prophète. Nous apprenons que tout ce qui nous arrive est un bien. Allah Azza wa Jal nous maintient dans l'état qui est le meilleur pour nous et nous devons accepter cela. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons toujours satisfaits de la décision et des choses qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La semaine prochaine, Inch'Allah al-Karim, il y aura une mosquée qui est la mosquée Al-Quba de Villiers-le-Bel qui viendra faire une récolte, Inch'Allah. Ils sont en train de construire une grande mosquée là-bas, qu'Allah Azza wa Jal leur facilite. Donc ceux qui veulent contribuer, Inch'Allah, ils sont les bienvenus. La semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura une collecte qui sera organisée pour la mosquée Al-Quba de Villiers-le-Bel. Jazakallah khair.